Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous expliquer comment créer un skin sur Trackmania et vous montrer comment tous vos amis peuvent voir ce skin quand vous jouez en ligne avec eux. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un skin? Donc un skin ça va être sur Trackmania, quand on va sur Trackmania, le skin ça va être le revêtement qu'il y a sur l'armature de la voiture. Vous voyez, la voiture reste la même, si en couleur la voiture reste la même, mais on peut voir que à chaque fois, voilà, en fonction des pays, par exemple là ce qui nous donne Trackmania, en fonction des pays, ben, les couleurs changent. Donc, euh, vous allez aller dans la description, télécharger cette petite archive, tout ça là, ça va être dans une archive. Euh, Donc, pour faire un skin, pour ce faire, il vous faut impérativement Photoshop, parce que on va avoir besoin d'un plugin de modélisation 3D qui est compatible qu'avec Photoshop. Donc, ce plugin, il sera dans la description. Ça sera le plugin euh, NVIDIA pour, euh, pour Photoshop. Voilà. Ça va être le dernier, vous faites télécharger, normalement ça vous fait ça. Vous prenez 64 bits ou 32 bits, je doute fort que votre ordinateur, l'architecture soit en 32 bits, donc vous prenez le 64 bits, vous vous installez et vous précisez bien où est-ce que Photoshop est installé sur votre ordinateur. Donc, euh, un skin va être toujours sous forme d'une archive en zip. Donc là, c'est un modèle 3D. Si je regarde ce qu'il y a dans le skin, on voit qu'il y a un fichier GBX de Trackmania et 6 autres fichiers DDS, ce sont les fichiers en 3D. Donc il faut savoir que les fichiers DDS, vous ne pouvez pas les éditer. Une fois que vous les avez sortis de Photoshop, vous ne pouvez plus les éditer. Il faut bien conserver le projet Photoshop en rapport avec votre image. Parce que sinon, vous ne pouvez pas modifier directement le DDS. Donc, on va s'atteler à 4 fichiers PSD, les fichiers Photoshop modifiables, les PSD, de cette liste. Donc on va avoir Detail Diffuse, Detail Illum, Pilote et Skin Diffuse. Donc ce sont des 4 fichiers qu'on peut modifier sur Photoshop. Par exemple, si j'ouvre Skin Diffuse, voilà, on attend un peu que ça charge. Machin, il va me dire allez, voilà, on ferme. Oui. Donc on va voir on arrive sur ça. Et on voit à côté, fermer et fermer. Non, pas fermer, CTRL Z. Bon, tant pis. Euh, on va voir qu'on a plein de couches sur notre calque principal avec des dossiers et tout. Donc, je vais vous expliquer un peu à quoi servent les couches. Donc, à chaque fois, vous avez un dossier. Voilà, le skin, tout est dans le skin. Après, vous pouvez désactiver ou non le background. Vous voyez qu'il est en transparent ou alors il est en blanc. Donc, dans votre skin, vous avez le casque. Est-ce qu'on active comment dire, les vis ou pas? Donc ça, vous pouvez faire comme vous voulez. Faites attention à l'état, à la manière dont vous le voyez au moment où vous allez rendre en DDS, parce que ça va être très important. Euh, donc si vous voulez certains types de vis, vous cliquez là. C'est un exemple. Après, vous pouvez juste vous déplacer, euh, vous déplacer dans le truc et choisir ce que vous voulez. Par exemple, regardez Kenwood, si j'ai pas envie de Kenwood, j'ai envie de 3W Trackmania, voilà, je fais ça. Après, si vous voulez les deux, bon, c'est moche, on va pas le faire. Donc, voilà, vous déplacez, vous regardez lequel vous plaît le plus, vous choisissez ce que vous voulez, machin. Après la vert, on peut choisir un vert blanc, par exemple, enfin une protection blanche. Et nous, ce qu'on va travailler, ce sont les parts. Donc les parts, à chaque fois, regardez, on peut voir, machin. On peut désactiver, mais on regarde, c'est bizarre. Mais pourquoi il y a toujours du gris? On dirait qu'ils sont en noir et blanc. Alors en fait, ça s'appelle le prelight. En gros, au lieu de faire travailler le jeu et, euh, et lui faire calculer les ombres de votre voiture en tout temps, on va directement sur le skin fabriquer, enfin poser les ombres. Donc si on désactive le prelight, vous allez voir que il n'y a plus aucune ombre. Tout, on est saturé au maximum. On n'est pas du tout de noir. Enfin, voilà. Euh,
le prelight. Et ensuite, pour les courbes sur votre voiture, il y a une couche qui s'appelle le wire. Donc c'est en vert, vous pouvez cliquer et modifier, par exemple si vous voulez qu'il soit rouge, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez le mettre de la couleur que vous voulez le wire, en fonction de comment ça vous arrange. Donc, si vous travaillez sur du rouge par exemple, vous mettez du bleu, si vous travaillez sur du violet, vous mettez du jaune, enfin voilà, vous avez compris. Donc on va le laisser en vert, annuler, voilà. Et donc pensez bien, une fois que vous avez terminé votre skin, à désactiver le wire et à activer le prelight, parce que sinon ben, ça va pas être joli. Donc on peut voir que, on va désactiver le prelight, on peut voir qu'on a des couleurs machin, et si on se rend sur Trackmania et qu'on va sur le modèle 3D, on voit qu'il y a des couleurs aussi. Et donc en fait, si vous avez un minimum d'intelligence, vous faites le lien entre les couleurs machin, machin, et le skin sur Trackmania. Donc vous savez que ça, là, ce grand nez, on peut voir que c'est euh, c'est ça, là, et donc vous allez pouvoir le modifier machin, machin. Donc, il faut savoir que, par exemple, à ce niveau-là, vous voyez, là il y a la roue qui arrive, à ce niveau-là, entre l'aile, ça s'appelle la wing, là. On peut voir side, voilà, wing là, et ça, vous voyez, et en fait, si vous activez le wire, oui, ici, et que on zoome, on peut voir que c'est un peu n'importe, il y a un trou. On ne sait pas très bien où c'est. Alors, ça, c'est à vous de juger. Si vous voulez faire une forme qui commence sur une partie de votre voiture et qui finit sur une autre, il va falloir que vous fassiez des tests et que vous arriviez à bien calibrer machin machin. Euh, donc voilà. Vous faites les modifications que vous voulez. Donc ce qui est bien, regardez par exemple, si je veux colorer mon body 1, ça, je clique dessus. Je peux faire aussi très bien afficher, masquer les autres calques, c'est-à-dire qu'on va afficher que celui-là. Et prendre notre pot de peinture, et par exemple, ce qui est très bien, c'est que comment dire, les couches des parties de la voiture sont délimitées. C'est-à-dire que si vous allez vouloir, oui, si vous allez vouloir créer, comment dire, modifier votre partie sans vouloir dépasser, bah c'est parfait parce que vous avez juste à cliquer et ça ne dépasse pas sur le reste. Vous voyez, si on active, ça n'a pas dépassé. Pourquoi c'est rouge ça de base? Quelque chose est rouge? Ah non. Si arche, l'arche est rouge clair. Bon, c'est pas le même rouge donc ça n'a pas dépassé. Voilà, on peut voir que ça n'a pas dépassé. Même si vous restez comme ça, bon, il faut toujours machin. Si vous restez comme ça, on reprend le body et qu'on veut mettre du blanc, tac, ça ne dépassera pas puisque vous avez une zone délimitée en fait. Donc vous faites les modifications que vous voulez. Et ensuite vous allez cliquer dans couche. Alors là, dans couche, il va y avoir quelque chose de spécial. Il va falloir ajouter une couche qui va s'appeler alpha 1. Donc vous laissez alpha 1. Et une fois que au moment de rendre, il va falloir que vous affichiez toutes les couches. Non, il me semble que. Excusez-moi, non, je crois que vous n'avez pas besoin d'afficher l'alpha. Enfin, affichez-le au cas où. Donc là, l'alpha est noir, mais apparaît en rouge. Donc vous pouvez le faire apparaître de la couleur que vous voulez. Si vous voulez le faire apparaître en noir, bah, tant mieux pour vous, vous faites apparaître en noir. Euh, donc, comment afficher tous les calques? Donc on fait... voilà, on affiche tous les calques. Bon, il faut pas oublier de désactiver quelques calques, parce qu'après sinon ça devient horrible. Voilà. Voilà. Donc on a notre calque noir. Et notre calque noir, ça va être notre couche alpha. Donc, je vais vous expliquer que, en fait, quand c'est noir, les reflets sur la voiture vont être égaux à 0. Et quand on va mettre du blanc, les reflets sur la voiture, sur le corps de la voiture, vont être maximales. Et donc, c'est à vous de doser. Vous pouvez faire une peinture mate en mettant totalement l'alpha en noir, ou une peinture pleinement brillante, c'est vraiment pas joli à regarder, je vous conseille pas de le faire, en mettant noir. Et donc en fonction de où vous allez mettre comment dire, votre alpha, par exemple si on va délimiter, on va prendre ça, si on veut que par exemple, allez, on va prendre que ça brille mais pas le reste, on sélectionne et on a juste à prendre notre pot de peinture et à sélectionner du blanc et cliquer. Non, comment on fait?
à l'aide, comme ça. Voilà. Excusez-moi. On a juste à sélectionner et là on va voir que on a un carré blanc. Et donc cette partie-là va briller au maximum qu'elle peut, et ces autres parties-là ne vont pas du tout briller. Donc moi en général je prends tout et je mets quelque chose de très foncé, comme un gris comme ça. Donc ça fait une, non s'il te plaît, ça fait une peinture assez réaliste. Donc une fois que vous vous êtes bien amusé sur votre skin, vous avez écrit ce que vous voulez, vous avez colorié et tout, vous allez dans Fichier. Donc vous oubliez pas de enregistrer le fichier .psd. Et vous enregistrez à nouveau, enregistrez sous. Vous allez l'appeler Skin Diffuse, vous pouvez l'appeler pour vous rappeler. Moi en général je mets un petit numéro derrière. Et vous allez le rendre en D3 DDS. Donc ce truc là. Et vous faites bien attention que couche alpha soit coché. Donc vous faites enregistrer, et là un petit panneau va apparaître. Il faut cliquer sur lui et aller dans Interpolated Alpha. Machin. Vous avez juste à cliquer sur Interpolated Alpha et vous faites Save. Ça va prendre un petit peu de temps. Vous voyez le curseur, petite animation de chargement. Donc parfait. Une fois qu'on peut plus cliquer, ben, ça veut dire que notre skin a bien été voilà. Donc on a un skin diffuse. Il apparaît là. Donc après, on a juste à prendre notre archive, à supprimer l'ancien skin diffuse qui est là. On le supprime, oui. Il n'y en a plus qu'à ajouter ce qu'on vient de faire. Oui, allez, notre skin diffuse.dds et le renommer pour bien qu'il soit comme il faut. Donc le skin diffuse, on en a terminé. Donc pour le pilot, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. On va attendre que ça charge un petit peu. Allez. Voilà. Pour le pilot, ça va être la même chose. Ça va briller ou non. Moi, je vous conseille de mettre un alpha noir sur le pilot pour pas qu'il brille bizarrement. Parce que ça rend pas bien. Donc voilà le pilot. On a vu pour ce qui est de la partie skin diffuse, on va voir pour ce qui est de la partie details. Donc pour details, on a deux fichiers. On a le fichier Photoshop de details diffuse et le fichier Photoshop de details illum. Donc la différence entre ces deux fichiers qui correspondent aux parties animées de la voiture, c'est que sur details diffuse, la couche alpha va correspondre au reflet, comme sur Skin Diffuse. Ça va correspondre au reflet sur ces parties. Donc là, vous pouvez voir que dans celui que je vous donne, il y a déjà tout préfet. Par exemple, les jantes qui sont en métal, elles reflètent plus que la roue qui est en caoutchouc. Voilà, j'ai déjà une couche toute préfaite pour vous, pour pas que vous ayez à la faire, machin, c'est un peu chiant. Donc, ça c'est pour la partie Details Diffuse, c'est les reflets. Donc je vous conseille de prendre votre Details Diffuse, de le copier, de le coller et de le renommer en Details Illum pour qu'il soit exactement le même avec la même couche alpha malheureusement. Malheureusement pourquoi? Parce que la couche alpha, dans votre, Details Illum, ça va correspondre aux parties qui s'éclairent. Alors ça dépend de comment votre couche alpha va être prise. Par exemple, je supre et je mets blanc. Blanc, ça veut dire que au moment, dans la nuit où que vous freinez au maximum, les parties en dessous ne vont pas s'éclairer. Par exemple, si je veux que mes roues, sur le côté de mes roues et toutes mes roues entières s'éclairent pendant que je freine, il va falloir que vous mettiez une certaine couleur, une certaine accentuation de noir. Vous allez prendre, donc on veut sélectionner ce qui correspond à notre roue pour qu'il s'éclaire. Donc on va prendre quelque chose qui ressemble à tout ça. Bon, en fait on n'est pas obligé, on peut zoomer et faire. Bon, c'est approximatif, hein, mais c'est pour vous montrer. Donc on va prendre ça, tac, on va aller sur notre alpha, qu'on va machin, et on va dire qu'il faut par exemple, pour que mes roues s'éclairent quand je freine, il faut qu'elles soient colorées environ à cette teinte-là. On prend notre pot de peinture, tac. Voilà notre couche d'alpha. Sur ici, ça va être s'éclairer de cette manière-là. Si vous mettez une couche noire, oui, une couche noire, votre comment dire,
votre, votre partie qui est sous votre couche alpha, qui est noire, va être éclairée même la nuit. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de freiner pour qu'elle s'éclaire. Elle va être éclairée même la nuit. En fait, plus votre couche alpha à l'endroit où vous la mettez est claire, moins moins ça va s'éclairer. C'est-à-dire plus c'est noir, plus ça s'éclaire. Donc vous avez juste à gérer ça, à gérer machin. Je vais vous mettre dans la description les valeurs, les tons en pourcentage du noir. 100% c'est blanc et 0% c'est noir. Pour en fonction de, par exemple, là ça s'allume quand ça freine, ou alors ça s'allume tout le temps quand c'est la nuit, ou alors ça s'allume tout le temps, même quand c'est la journée. Je vais vous mettre ça, ces codes-là dans la description. Donc on a fini pour les details, hein, ce qui va s'amuser, non pas besoin. Donc pareil, vous les rendez en comment dire, vous les rendez en D3DS, enfin en DDS. Allez, ça charge s'il te plaît. Voilà, oui. Vous les rendez toujours en D3DS, en D3D DDS, j'ai du mal à le prononcer. Et vous toujours en DXT5 interpolated data. Sinon ça va pas fonctionner. Euh, toujours rand, donc vous l'enregistrez, vous le mettez dans votre zip, et une fois que vous avez tout modifié comme vous le souhaitez, vous devez avoir une archive comme ça avec les fichiers que vous avez modifiés de la manière dont vous voulez. Cette archive zip qui est là, on va devoir la mettre dans Documents, ManiaPlanet, Skin, Modèle. Alors si vous vous êtes jamais renseigné, vous cliquez sur, vous créez modèle, vous créez ce dossier modèle. Si vous êtes à jamais allé dans les modèles de votre jeu, modèle, vous créez, si vous êtes jamais allé, vous créez Stadium Car comme ça, et vous glissez votre modèle 3D. Donc moi je l'ai déjà mis. Bon, il n'est pas modifié comme je l'ai modifié légèrement là, mais voilà. Donc vous allez avoir votre fichier modifié. Donc on va passer à la partie locator. Donc comment faire un locator pour que vos amis voient ce nouveau magnifique skin que vous venez de construire grâce à mon tutoriel. Donc on va se rendre sur archive host, voilà, ici, hébergement web et stockage. On va faire connexion. Bon, vous créez un site, vous devez créer un compte pour que pour pouvoir mettre des fichiers dans votre cloud. Donc vous créez votre compte et ensuite vous vous connectez. Donc voilà, je me connecte et donc j'ai rien, je vois que j'ai rien. Donc je vais faire ça avec mon skin à moi, c'est-à-dire Kutsuka. Donc je vais prendre mon skin que j'ai tout fait, tout joli, je le mets. Donc, non, pas du tout. Ajouter des fichiers. Ajouter des fichiers. On va dans ce PC, c'est utilisateur, moi, document à l'aide. Pourquoi? Bon, ce PC document. ManiaPlanet, skin, modèle, Stadium Car, hop là, je l'upload. Démarrer l'envoi. Pas oublier de cliquer sur démarrer l'envoi. C'est bon? Allô? Ah, un fichier a été correctement ajouté. Bon, parfois il est un peu lent. Donc, vous prenez information et code principal, vous copiez le nom du lien. Alors attention, faites attention, essayez de ne pas mettre de tiret du bas dans le nom de votre archive, parce que ça va créer un tiret du bas et ça va confondre avec un espace. Quand ça va aller le chercher, quand vos, quand vos amis, enfin quand les gens qui sont sur le serveur vont aller chercher votre skin sur votre cloud, euh, ça va confondre avec un espace, ça va chercher un truc avec un espace alors que ça n'existe pas, puisque c'est un tiret du bas que vous avez mis. Donc il ne faut pas mettre de tiret du bas. Oui, ça m'est arrivé. Donc une fois que vous avez envoyé votre joli skin sur votre archive host, sur votre cloud archive host, vous allez dans bloc-notes, tac, vous le prenez, vous le collez, et vous faites fichier enregistrer sous. Donc là, vous mettez tous les fichiers, vous allez dans ce PC document, ManiaPlanet, skin, modèle, Stadium Car, et vous, une fois que vous êtes dans Stadium Car, vous écrivez exactement le nom de votre skin, c'est-à-dire
Ketsuka et vous l'appelez .zip.lock. Oui. Et vous faites enregistrer. Et vous fermez. Donc là, on voit qu'on a un fichier locator avec Ketsuka TV. Donc, normalement, vous devez fermer votre jeu. Allez, on se ferme. Yes. Fermez Trackmania. On relance. Hop là. Stadium. Entrée. Profil. Modèle. Et on va à Ketsuka. Voilà. Donc, on a notre skin. Les gens qui sont sur le serveur avec vous vont pouvoir aller chercher ce skin et pouvoir se l'afficher. Bon, parfois, ce n'est pas forcément instantané, parfois il faut attendre quelque chose comme 1 minute ou 2 minutes, le temps que le skin se télécharge pour les autres utilisateurs sur le serveur. Mais il est là, il existe et il est bien en train de se télécharger. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. C'était Souka TV et je vous dis à la prochaine.